Leonela Montenegro. Ma première femme et mère de mon fils Maximiliano. Elle est en vie, mon père. Cet homme a frappé Maria Magdalena? Est-ce que vous en êtes sûr? Absolument certain, madame. Ils étaient tous les deux en train de se disputer. Et c'est moi qui paye les pots cassés. Parce que quand cette fille se fait frapper par un crâne, elle disparaît et revient plus au travail. Au travail? Ici? Mais elle fait quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Elle divertit les hommes. Non, ce n'est pas possible. Mon sang, tu as vu la vie qu'elle mène. Écoutez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un, une de ses amies, qui pourrait nous donner des informations? Une info qui pourrait nous indiquer où se trouve Maria Magdalena? Je vous ai dit tout ce que je savais. Si vous consommez pas, vous pouvez partir, s'il vous plaît, merci. Monsieur, comprenez-nous, on souhaite juste la retrouver. Vous voulez danser avec moi? Victoria, allons-y. Écoutez-moi, monsieur. Allez, Laissez-la tranquille. On s'en va. Bande de snobs! Mesdames, je sais où vous pouvez trouver Maria Magdalena. Mais enfin, comment ça? Ta première femme est toujours vivante, alors est-ce que cela signifie que tu n'es pas vraiment marié à Victoria? Non, mon père, je suis bel et bien marié à Victoria. Les autorités m'ont automatiquement accordé le divorce. Je n'ai plus de lien avec Leonela, plus aucun, mon père. Et est-ce que Max le sait? Non, mon père, il ne le sait pas. Il croit que sa mère est morte. Alors pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Parce que Leonela est en prison, mon père. Leonela est en prison pour avoir assassiné son amant. C'est terrible. Maintenant, vous me comprenez? J'espère que vous comprenez pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dû mentir, pourquoi j'ai dû cacher la vérité à mon fils. Je ne voulais pas qu'il souffre à cause de ça. Mais un jour il le saura. Non, mon père. Je ferai en sorte qu'il n'en sache rien. Leonela, elle a eu une condamnation à perpétuité, mon père, et donc elle ne sortira jamais de là. Jamais. Ça doit être ici. Oui, tu as raison. Oh mon Dieu! Bon sang, ma fille! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qui t'a fait ça, ma puce. Oh, qui est-ce qui t'a battu comme ça? Tu saignes! Il faut regarder. Oui, attends, je t'aide. Lève-toi. Oh, j'arrive pas à y croire. Qui est ce salaud? Oh. Viens là. Comment vous m'avez trouvé? Qui vous en a parlé? Ce n'est pas important, on verra après. Mais maintenant, tu vas venir avec moi. Je ne vais pas te laisser seule ici. Je ne laisserai pas ce salopard te frapper à nouveau. Ma puce, ce n'est pas vrai. Regarde dans quel état tu es. Ma pauvre chérie. Maintenant, vous me comprenez? Maintenant, vous comprenez toute la souffrance que j'endure. Et toutes les choses que j'ai dû affronter chaque jour de ma vie. Écoutez, demandez de l'aide à Dieu. Il est le seul à pouvoir vous aider et à vous libérer de tout ce qui vous tourmente. Il vous donnera la force nécessaire pour que vous retrouviez la foi. Et pour ne mettre en danger ni votre famille, ni votre mariage. Mon père, je vous jure que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai tout fait pour pouvoir reconquérir l'amour de Victoria, je vous assure. Mais c'est vraiment difficile de vivre avec ça. Oh. Je ne suis pas fier d'avoir une maîtresse. Mais c'est la seule personne qui me rend heureux en ce moment dans ma vie. Je vois. Excusez-moi. Pardon. Allô? J'ai eu beaucoup de mal à trouver votre numéro de portable, monsieur Sandoval. Mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je suis sur le point de vous donner tous les renseignements que j'ai sur l'amant de Victoria. Comme je vous l'avais promis. Veuillez m'excuser, Bernarda, mais j'ai entièrement confiance en mon épouse Victoria et je sais qu'elle n'a pas d'amant. Alors, s'il vous plaît, vos renseignements, gardez-les. Je vous souhaite une bonne journée. Quel imbécile. Victoria et lui sont pareils.
et je me chargerai de lui faire souffrir. Allons-y, Fausto. Bien, madame. Mon père, avec tout le respect que je vous dois, je ne comprends pas pourquoi votre mère insiste pour faire du mal à ma femme. Je ne comprends vraiment pas. Je peux vous assurer que Victoria ne vous trompe pas. C'est une femme honnête et digne, ce qui est rare. Elle est pleine de bonté et de gentillesse. Vous parlez avec une telle assurance et si fermement qu'on dirait que vous connaissez Victoria depuis toujours, mon père. Partir avec vous, ça? Non. Alacrane va me retrouver, ce sera pire. Je peux pas l'abandonner. Mais pourquoi tu restes avec cet homme? Et regarde ton état, regarde un peu l'état dans lequel il t'a laissé. Parce que j'ai personne d'autre. C'est le style de vie que je suis supposée mener et je dois m'y tenir. Il en est hors de question. Alors tu viens avec nous, tu resteras chez moi. Non, non, Victoria. Tu ne peux pas la ramener chez toi. Qu'est-ce que tu vas expliquer à Osvaldo et à tes enfants? Non, non, mais ce n'est pas important, ça. Je vais la ramener chez moi, c'est décidé. Non. Non, non. Je vous remercie de vous inquiéter pour moi, mais je veux pas vous causer de problème. Il faut que vous m'oubliez. Non, non, c'est mieux si c'est moi qui l'héberge. Là-bas, elle pourra se reposer, et cet homme ne la trouvera pas si elle est chez moi, et comme ça, j'aurai l'opportunité de mieux la connaître. Et toi, tu pourras passer la voir tous les jours. Et personne ne saura rien. D'accord. Ma puce. Oui, je connais beaucoup de choses de Victoria parce qu'elle me les a racontées. Et je suis content que vous preniez sa défense. Car vous êtes son mari et donc vous n'avez pas le droit de penser du mal de Victoria. Et encore moins de la juger. Parce que vous avez une maîtresse. Vous avez entièrement raison, mon père. Bon. Je dois m'en aller. Parlez à Dieu, mon fils. Oh, Osvaldo. Oui. Essayez de ne plus céder à la tentation pour votre bien. Et celui de votre famille. Merci pour tout, mon père. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, faites que la paix revienne dans cette famille. Plus particulièrement pour Victoria, qui est en train de traverser une épreuve très difficile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh non! Le ragazzo et la princesse des Amparada, qu'est-ce que vous faites ici? Pipino, tu m'as Si fait ta peur. mère vous voit, elle va complètement péter un plomb. Tu es fou ou quoi? Oui, je suis fou. Tu n'as jamais vu un garçon amoureux et fou. Tu n'as jamais vu un couple faire des trucs fous. Non. Ne t'inquiète pas, cette fille, je l'aime plus que tout. Et si tu veux bien m'accorder une seconde. Baccio. Baccio. Et Sors de là, je t'ai dit de ne pas t'approcher de lui. Tu n'es qu'une... Rimena, arrête, n'ose même pas faire ça.
En plus, tu n'as rien à redire sur Maria Desamparada. Bien sûr que si. C'est une sale garce. Tu es une opportuniste. Tu ne le vois pas, mais tout ce qu'elle veut, c'est ton argent, mon amour, ta fortune. Oh, je t'en prie, on ne veut pas de scandale ici. S'il te plaît. Les filles ne sont pas toutes comme toi, Allez, allez, Rimena. de l'air. Il y en a qui savent ce que c'est l'amour et qui ne passent pas leur temps à tromper leur petite amie. Quoi? Tais-toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Rimena, écoute. Entre Maria et moi, il n'y a pas de secret. En plus, notre relation s'est très mal terminée. Et je ne t'aime plus, comprends-le une bonne fois pour toutes. Mon amour. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis, mon amour? Je sais que tu m'aimes et que la seule chose que tu veux, c'est te venger parce que tu as cru à ces rumeurs comme quoi je t'aurais trompé. Mais mon amour, je te jure sur la terre entière que ce n'est pas vrai. Je sais que tu m'en veux encore, que tu cherches à m'humilier en sortant avec cette orpheline. Si tu crois me faire de la peine en me traitant d'orpheline, tu te trompes. Quelle arrogance. C'est bon, arrête maintenant. Tu crois que parce que Max t'a promis la lune et toutes ses étoiles, vous allez vous marier? Tu te trompes, ma petite, tu sais pas de quoi je suis capable pour sauver ma relation avec lui. Je pense surtout que la seule chose dont tu es capable, c'est d'être ridicule, de venir supplier un homme qui ne t'aime plus. Je t'ai déjà dit que tu ne faisais pas peur. Et moi aussi, je compte bien me battre pour Max, quel qu'en soit le prix. Tu n'es rien d'autre qu'une traînée sans famille. Tu as été recueillie par des bonnes sœurs car tu leur faisais pitié. Rimena, arrête. Mais personne ne t'a jamais aimé, même pas ta propre mère. Rimena, ferme-la. Ça suffit, Rimena. C'est la vérité. Et maintenant, je veux que ce soit bien clair. Le passé de Maria Desamparada ne m'intéresse pas. La seule chose qui importe, c'est de construire ma vie à ses côtés. Et on va se marier quoi que les gens en pensent. Et maintenant, si tu veux bien nous excuser, on doit discuter de choses plus importantes. Oh, Rimena, il vaut mieux que tu renonces. Toi, tais-toi. Je ne renoncerai pas. Max est à moi. Il est à moi. Oh. Tire-toi d'ici. Arrête, c'est fini maintenant. Ne pleure pas, mon amour. Elle m'a vraiment mise hors de moi. Pourquoi elle m'a abandonnée? Je comprends pas. Écoute, ma puce, ne pleure pas pour quelque chose que tu ne découvriras peut-être jamais. Oui, tu as raison. Je ne sais pas si ma mère est en vie ou si elle est morte. Je ne vais avoir aucune rancœur, même si tout ce que je souhaite, c'est l'avoir en face de moi et pouvoir lui dire combien j'ai souffert d'avoir été abandonnée. J'aimerais lui dire que je la déteste de m'avoir abandonnée dans la rue. Ma puce, arrête de tracasser avec ça. Et tu sais quoi, mon cœur? Pour te réconforter un peu, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Un peu de patience. Attends et tu verras. Aujourd'hui sera un jour très spécial pour nous deux. Tu verras. Être à tes côtés et savoir que tu m'aimes, c'est déjà un beau cadeau pour moi. Je t'aime de tout mon cœur. La voilà la preuve qu'on cherchait Fausto et moi. Bernarda connaissait Gonzalo et Rosalia. C'est elle qui les a tués en les brûlant vivants. Ma petite sœur. Ma petite Rosalia. C'est comme je te l'ai promis sur ta tombe. Je vengerai ta mort, je te le jure. Ce vaurien a osé faire du mal à mon fils, Fausto. Il mériterait de mourir et de brûler en enfer. Exactement. Les flammes devraient consumer ce pécheur. Il devrait mourir brûlé comme tous les hommes impurs. J'ai besoin que tu m'aides, Fausto. Il faut que tu m'aides à punir cet ordure d'Alacrane. Il faut qu'il paye pour avoir levé la main sur un prêtre qui est mon fils, qui plus est. Vous savez que je suis là à votre service. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai. Écoute attentivement ce que tu as à faire.
Espèce de petite orpheline! Je te déteste! Tu vas pas t'en sortir comme ça. Je vais me remettre avec Max. Je sais pas comment, mais je vais me remettre avec Max. Bonjour, Rimena. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ils t'ont envoyé ici pour que tu me raisonnes? Tu n'as aucune dignité. Non, chérie. Je viens parce que je veux parler avec toi. Et en plus, soyons honnêtes, aucune de nous deux n'est bien placée pour parler de dignité. Oh, et puis je me demande si ça sert à quelque chose. Tu sais quoi? Tu n'es qu'une Calme-toi, sois tranquille. Ne nous disputons pas. Tu devrais m'écouter avant de sortir toute cette aigreur en toi que tu as accumulée toute ta vie. Ne me provoque pas, Ophélia. Je ne suis pas d'humeur, ok? Oh, je t'en prie. Change un peu de disque, dis-moi autre chose. En plus, je ne suis pas venue me disputer, mais discuter. Tu m'entends? Je viens pour faire la paix avec toi. Tu t'avoues déjà vaincu? Tu as réalisé que Guillermo ne veut que moi? Rimena, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Mais la vie m'a appris à prendre du recul et à être réaliste. Toi et moi, on doit accepter qu'on ne puisse pas oublier Guillermo, ni vivre sans lui non plus. Alors écoute, je vais te proposer qu'à tour de rôle, on profite de lui à notre manière, sans conflit, sans jalousie et sans problème. On n'a qu'à prétendre qu'aucune de nous deux ne connaît l'autre. T'es devenue folle? Je ne veux pas partager un homme. Tu crois que c'est facile? Écoute, chérie, on ne serait pas les premières, ni les dernières à faire ça. Et en plus, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je crois qu'on ne devrait pas être amis, mais plutôt alliés. On ne sait jamais si l'une d'entre nous n'aura pas besoin d'une autre femme pour s'entraider. Pense-y. Ciao. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños, cuando sueño con... Eh bien, ma chérie, je voulais t'amener dans le superbe port d'Acapulco parce que je voulais du temps seul avec toi et pour que je puisse te regarder dans les yeux sans que personne ne te dérange. Merci. Je vous apporte vos plats tout de suite. Merci. Merci. m'excuser. Merci. Max, c'est incroyable. À vrai dire, j'adore cette surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je t'aime, mon cœur. Max, Quoi? qu'est-ce qui va nous arriver? À nous? Rien. On va se marier et ensuite on sera très heureux. C'est ça qui va nous arriver. Max, enfin, Madame Sandoval n'approuvera pas notre relation. Alors, Madame Sandoval, comme tu l'appelles, Madame Sandoval comprendra que je suis heureux à tes côtés si elle m'aime autant qu'elle le dit. Ok? En plus, ça ne sert à rien de t'inquiéter car bientôt la patronne, la reine de la mode, comprendra qu'il n'y a aucune femme plus adorable que toi dans le monde. Et qu'il n'y a pas de meilleur choix que toi pour être ma femme. Moi aussi, je suis convaincue qu'aucun autre homme n'est fait pour moi. En fait, je suis très reconnaissante envers Dieu. C'est lui qui t'a fait entrer dans ma vie et t'a mis sur mon chemin. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. Ça te dit qu'on porte un toast Allez, j'aimerais porter un toast à notre amour. Et j'aimerais te dire que toi, tu es celle qui fait naître tous mes désirs. Moi? Oui, toi. Tu as une bouche magnifique. Tu sais qu'elle me donne des idées folles. Et ton beau regard est toujours présent dans ma tête. Je t'aime de tout mon cœur.
Et je t'aimerai toujours. Anne. Anne. Moi aussi, je veux porter un toast. Vas-y. À quoi? Je t'écoute. À notre amour. Parce que mes sentiments sont nés dès que je t'ai vu. Parce que ton joli sourire me remplit de joie chaque jour. Et que je ne suis rien sans toi. Pour moi, le plus important, c'est que je t'aime. Je t'aime depuis toujours. Avant même de te rencontrer. Je t'aime tellement. En portant ce toast, on scelle notre amour pour l'éternité. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime tellement. Éperdument. Moi aussi. Antonietta, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vue? Quand tu l'as serrée? Quand je l'ai prise dans mes bras, quelque chose a vibré en moi. Ça veut dire que... Je ne peux pas te l'assurer, mais je crois que nous avons enfin retrouvé la petite Maria. Alors Cruz t'a défendu contre Federico et ensuite il est venu chanter pour toi? Oh, ce jeu de séduction devient super intéressant. Tu dérailles, Gabi. Quelle séduction? Ce type est vraiment fou s'il croit que je vais m'intéresser à lui. Il rêve. Bon, alors qu'est-ce que tu comptes faire alors? Tu vas le dire à tes parents? Eh bien non. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Je vais lui montrer que celui qui joue avec le feu finit par se brûler. Oh, Fernanda, fais gaffe, hein. Ça pourrait être toi, celle qui se brûlera. Oh, au fait, t'es au courant que la fête de la Chiquis se fera au club équestre? Et elle veut que tous les invités l'accompagnent pour une balade à cheval dans les bois. Une balade à cheval? Tu rigoles, je sais pas monter à cheval. De toute façon, cette idée est naze. Quelle idée de faire une fête comme ça pour son anniversaire, c'est le mauvais coup. Mais qu'est-ce que tu veux? Son père est fermier. Tout comme ton petit jardinier. Oh, Gabi! Tu viens de me donner une super idée pour cette fameuse vengeance. Tu crois qu'il faut appeler un médecin? Non. Je vais m'occuper d'elle toute la nuit. Non. Je vais le faire moi, je suis sa mère. Je dois partir pour régler certaines choses, mais je reviens plus tard. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles sur mon portable. Oui, ne t'en fais pas, Victoria. Je reste là à ses côtés, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu es vraiment la fille de Victoria? Le frisson que j'ai ressenti quand je t'ai serré dans mes bras ne serait-il pas simplement de la pitié? Et allez. Alors, non seulement je dois supporter tes sifflements, maintenant je dois aussi subir ta musique. Bonjour, mesdemoiselles. Pourquoi cette musique vous dérange autant? Ouais, je sais. Vous faites ça pour m'accuser de quelque chose pour que je sois renvoyé. Oh non, ce n'est pas ça, Cruz. La seule chose que veut Fernanda, c'est savoir si vous savez monter à cheval. Ah, eh ben... Ouais, bien sûr. Je sais faire ça depuis tout petit. Je suis habitué à monter à cheval. Et surtout, les pouliches sauvages, mon père m'a appris à les dompter. Ah, tu sais leur parler? Écoute,
c'est difficile d'apprendre à monter à cheval? Eh ben, ça dépend de l'intérêt qu'on y met. Dans la pouliche ou moi? Non, Fernanda, vous. Ou la personne qui veut apprendre à faire du cheval. Eh bien, c'est moi qui cherche à apprendre à monter à cheval. Mais en fait, j'ai un peu peur que le cheval me fasse tomber ou un truc comme ça. Écoutez, il suffit de bien suivre mes indications et il ne se passera rien. Mais qui doit obéir, la pouliche ou moi? Eh ben, les deux. Écoutez, si les deux animaux obéissent à ce que je dis, je vous assure qu'il se passera rien. Les deux animaux? Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûre. Parce que, à vrai dire, je ne te fais pas tellement confiance. Corrige-moi si je me trompe, mais pour pouvoir monter une pouliche, elle est censée être entraînée, non? Eh ben, il faut que les deux soient entraînés. C'est qui les deux? La pouliche et le cavalier. Écoutez-moi bien. Si vous êtes docile et gentil, alors je vous assure, je vous garantis que le cheval va se laisser monter sans aucun problème. Mais si vous restez comme vous êtes d'habitude, sauvage et caractériel, je pense pas que le cheval se laisse monter. Alors il faut qu'il soit comme toi, non? Quoi? Qui est comme moi? Eh bien, le cheval. Quel abruti, Cruz. Ah, cette fois-ci, j'admets qu'elles m'ont bien eu. Oui, Araceli, cette robe est vraiment superbe. Magnifique, même, mais je recherche une robe avec beaucoup de perles pour que ma belle-fille brille comme une reine en marchant jusqu'à l'hôtel. Tu en as, Araceli? Oui, Madame Milagro. Super. Tu es prête, Linda? Oui, Madame Milagro, c'est bon. Regarde-toi, qu'est-ce que tu es belle. On dirait une princesse. Viens, approche que je puisse te voir de plus près. Oh là là, quelle robe magnifique, ma petite. Magnifique? Oui, elle est magnifique, mais je ne l'aime pas. Enfin, ce n'est pas le genre de robe que j'avais imaginé pour mon mariage. J'aurais préféré une robe qui brille, une robe élégante, une robe qui va avec ma personnalité. Un peu comme les robes de Victoria Sandoval. Elles sont vraiment parfaites. Celles qu'on voit à la télévision? Oui. Mais ces vêtements-là sont bien trop chers, Linda. Bon, c'est vrai, mais on peut obtenir une ristourne. Mais qu'est-ce qu'il va en penser, Juan? Oh, votre fils, il s'en moque pas mal. Je vais le convaincre. Et finalement, ceux qui vont se marier, c'est lui et moi, non? Je vais retirer la robe. Vous pouvez m'aider, mademoiselle? Mais c'est que... Je l'aime pas, je le déteste. Arrête, Fernanda, calme-toi. Je ne comprends pas ce qui t'embête autant. En plus, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, car il n'y a pas que lui qui pourrait t'apprendre à monter à cheval. Eh bien non, c'est lui qui va m'apprendre le cheval. Ça compensera pour les moqueries qu'il m'a lancées aujourd'hui. Imbécile. Attends, quelle moquerie? Comment ça, quelle moquerie? Gabi, ne me dis pas que tu n'as pas saisi le double sens dans toutes ces phrases. Gabi, il m'a comparé à une pouliche. Il a insinué que j'avais un caractère sauvage et indomptable. Et c'est pour ça que je devais être docile et gentille. Alors que c'est lui, la brute, l'animal et le sauvage. Ok, et qu'est-ce que tu comptes faire? C'est toi qui vas le dompter? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Oui, je vais le dompter. Il comprendra qu'il ne faut pas viser trop haut. Et comme ça, il se trouvera une jardinière aussi stupide que lui. Fais gaffe, Fernanda. Il ne faudrait pas que tu tombes amoureuse de lui, hein? Gabi. Eh oh! Arrête un peu! Comment je pourrais tomber amoureuse d'un mec comme ça? Arrête tes délires! De qui vous êtes en train de parler? Fédé? Ah, Linda, je suis très triste. Parce que tu n'as aimé aucune de ces superbes robes de mariée qu'on t'a montrées. Superbe? Superbe selon vous, madame. Car moi, je n'ai jamais aimé les robes qu'on a vues aujourd'hui. Et si votre fils veut se marier avec moi, il faudra qu'il m'achète une robe qui me plaise à moi, et pas forcément à votre goût. T'as dit? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on est allé faire les magasins à Cruz. On est allé repérer des robes de mariée. Oh, alors le mariage approche à grands pas, c'est du sérieux, on ne peut plus reculer, hein? Et toi, tu es absolument certaine de vouloir te marier avec Juanjo? Évidemment, oui.
Laisse-moi te dire que je n'ai aucun engagement ni rien d'autre qui pourrait m'en empêcher. Eh bien alors, toutes mes félicitations. Merci. Oh, eh bien, moi, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. C'est pas important, Tati. Eh bien, nous, on avait prévu de rejoindre Juanro ici, au marché. Parce qu'on va manger des pieds de porc frits. Vous voulez venir avec nous? Non, merci, mon grand, je n'ai pas faim. Oh, allez, viens. Les pieds de porc, ça te dit pas? Non, non, non. On se voit plus tard. Oh, moi aussi, je dois rentrer chez moi. Merci quand même. En fait, Mais j'ai pas mal si aux vite. pieds. Oui, on a beaucoup marché. Alors comme ça, tu comptes acheter une robe de mariée. Tu laisses tomber ce qu'on avait convenu. Ce qu'on avait convenu, c'est du passé. Parce que j'ai réalisé que celui que j'aime, c'est Juanro. Et je veux me marier avec lui. Ah, c'est très bien. Écoute, on te croit. Mais si tu nous mens, tu vas faire beaucoup de peine à Juanro. Et tu sais quoi? Quoi? Toi, tu seras encore plus malheureuse. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Avec qui tu ne sortiras jamais? Tu sors avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Mais non, Federico, comment tu peux croire ça? C'est toi que j'aime. On dirait pas, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. Mais tu t'attendais à quoi après ton comportement de l'autre Oh, jour? je lui ai fait mes excuses, ok? Ma puce, encore désolé. Ah non, ne me touche pas, Fédé. Je suis sincèrement désolé, mais ça m'énerve de pas pouvoir te voir. C'est comme ça, Federico. Toutes les fois où tu viens me voir, c'est pour ça. Bah oui. Je veux plus que ça. Quelque chose de plus romantique. Il m'a jamais fait aucun cadeau. Aucun. Pas même quelque chose comme une rose. Ou alors une petite sérénade. Alors là, tu plaisantes. Il n'y a que les vieux qui font ça, c'est ringard. Ah ouais, au fait, j'oubliais. Je n'ai jamais eu l'occasion de te montrer mon nouvel appart. T'as un nouvel appartement? Bah oui. Du coup, si t'as le temps, tu peux venir le visiter. Oh, si vous voulez que je parte, vous n'avez qu'à le dire. Hein? Alors, je m'en vais. Gabi, non, je m'en vais. Ah bon, je t'appelle plus tard pour qu'on parle des cours d'équitation. Ok, bye bye. Salut Gabi. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais changé d'appartement? Eh ben parce que tu m'en as pas donné l'occasion. Il est trop beau, tu vas aimer. Allez, viens visiter, tu vas l'adorer. Viens avec moi et tu verras, on le loue. Pour montrer à tes parents que je suis un homme normal et que notre relation est sérieuse. Non. Pas de bisous, je suis encore fâchée contre toi. Bon, on y va. C'est toi qui conduis? Monte. Bien sûr que je conduis, c'est ma voiture. Ouais. Mais qu'est-ce qui te prend à beauté? Tu es à la crâne, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je t'apporte un message. Ah ouais? Et qu'est-ce que c'est? Il faudra payer très cher pour avoir battu un prêtre. Ah ouais? Allez, viens! En portant ce toast, on scelle notre amour pour l'éternité. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero. Salut. Enfin, nous sommes seuls. Je veux que ce soit clair pour toi. Je ne te laisserai sûrement pas me prendre Max. Ok? Alors même s'il t'a promis la lune et des étoiles, il se mariera avec moi. D'accord? Alors sors de mon chemin. Parce que tu ne me connais pas. Lâche-moi. Parce que toi non plus, tu ne me connais pas. Et je n'ai pas peur de toi. Et moi aussi, je suis prête à me battre pour l'amour de ma vie, quel qu'en soit le prix. Ah, ça n'arrivera pas. Tu n'es rien d'autre qu'une pauvre orpheline, sans famille. Tu as été recueillie par des bonnes sœurs parce qu'elles avaient pitié. Mais personne ne t'a jamais aimé. Pas même tes propres parents.
Courage, les enfants. Tout ira bien. Salut les garçons, alors comment ça va? Bonjour, parrain. On est content que tu sois là. Quoi, vous ne travaillez pas? Écoutez, Max, les enfants sont un peu déçus parce que d'habitude, aujourd'hui, c'est le jour où le père Juan Pablo donne un cours de boxe pour eux. Ouais. Mais bon, comme il est à l'hôpital... À l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, il s'est fait passer à tabac. Mais il vous en parlera sûrement. Ce qui est bien, c'est qu'il a rien de grave. Par contre, ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'on n'a pas entraînement aujourd'hui. L'entraînement de boxe? Non mais attendez. C'est pour ça que votre parrain est ici. On va au gymnase immédiatement. Allez, allez. Allez, on se dépêche. Dépêchez-vous, allez, dépêchez-vous. Oh, Max, vous êtes Vous êtes génial. Et moi, j'ai mieux encore. Mieux? Mieux vaut que je parte. Mais... Ah, pourquoi Antonietta n'est pas là? Je l'ai attendu toute la journée. Je lui ai demandé un service. Ah, et c'est quoi? Pourquoi moi je ne suis pas au courant? S'il te plaît, Pipino, ne pose pas de questions. Hein. J'ai besoin que tu enquêtes pour savoir si la nouvelle ligne de vêtements qu'on a lancée plaît aux femmes. Et pourquoi moi? Hein? Pourquoi moi? Pipino, s'il te Oh, plaît. bon, c'est bon, à tes ordres, j'y vais. Oh, pardon. Allez, Roxana, je ne m'attendais pas à te voir. Salut. Salut, ma chérie. Qu'est-ce qui vous amène? Max a dépassé toutes les limites de la décence. Allons, s'il vous plaît, je vous en prie, asseyez-vous. Non, non, non. Il est entré dans la maison de Victoria et il tenait la main de cette petite garce. Et il l'a embrassée devant tout le monde. Il va finir par se marier avec elle. Vicky, tu nous as juré que tu allais les faire se séparer. c'est ce qu'on va voir. Je t'ai dit que je t'aurais. Alors, vous avez vu les enfants, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Justement, je voulais vous voir toutes les deux car j'ai parlé à Max. Et il a refusé de rompre avec cette fille. Tu devrais la renvoyer. Cette traînée va finir par épouser ton fils, tu vas voir. Ce qu'il faut faire dans des affaires comme celle-là, c'est garder son calme. Mais comment tu peux nous demander de garder notre calme? Max m'a humiliée pendant tout ce temps, Vicky. Il faut que l'on soit plus intelligente que deux. Si vraiment tu veux reconquérir Max, fais comme si toute cette histoire ne t'affectait pas. Mais comment puis-je ne pas m'en préoccuper? Comment je pourrais ne pas être affectée? Max compte bien se marier avec elle. Rimena, dis-moi une chose, mais parle-moi avec ton cœur. Je veux que tu sois la plus honnête possible. Tu es certaine de ne pas avoir trompé Max? Victoria, enfin. Mais comment tu peux me demander ça en ce moment? Comment tu peux douter de moi? Je le jure sur ma mère que je ne mens pas, d'accord? Je te le jure que je n'ai jamais trompé ton fils, jamais! Je le demande parce que Max est absolument certain que tu l'as trompé. Mais moi, je te crois et encore plus maintenant. Parce que personne ne jure sur la tête de sa mère en vain. Mais laisse-moi t'avertir d'une chose, Rimena. Puisque maintenant nous sommes amis, si je découvre que tu l'as trompé, je serai ta pire ennemie, c'est bien clair. Mon père, comment allez-vous? Ça fait plaisir de te voir. Ça va mieux, bien mieux. Merci pour la visite. Je suis passé à l'église et ils m'ont dit que vous étiez à l'hôpital. Je ne suis pas venu avant parce que Domingo m'a dit que ce que vous aviez n'était pas grave, alors du coup j'en ai profité pour m'occuper des enfants et je leur ai donné un cours de boxe. Super, c'est génial, je te suis reconnaissant. Tu sais que les petits sont toujours très enthousiastes quand ils savent que tu viens. Merci. Je vous en prie. Je suis aussi venu pour vous dire que j'ai parlé avec ma mère à propos de ma relation avec Maria Desamparada, au sujet de ma décision de me marier avec elle. Et j'imagine que ta mère s'y oppose. C'est ça. C'est juste mon père. Mais... Mon père, j'aime Maria Desamparada de tout mon cœur.
de tout mon cœur. Et je ne laisserai ni ma mère ni personne l'éloigner de moi.